Bonsoir François, bonsoir Simon, pardon. On était en train de parler de François Pinet en fait, de ces rencontres étonnantes, on va en reparler dans la chronique. On va en parler. Bonsoir Olivier Galzi. Bonsoir. La trêve internationale, les joueurs sont arrivés à Clairefontaine. Oui, on va découvrir sur ces images de Nicolas Paillard quelques images d'une séance d'autographe qui a précédé un entraînement léger pour ceux qui étaient déjà arrivés. 3 retours, Dimitri Payet, Jérémy Mathieu, Mamadou Sakho. Un petit nouveau, N'Golo Kanté. Des joueurs, vous le voyez, visiblement décontractés, des supporters évidemment comblés. Et ce petit parfum de rentrée, malgré la saison, cette première journée des Bleus à Clairefontaine, nous est racontée par Grégory Novak, envoyé spécial du groupe Canal+ sur place. En plein mois de mars, c'est quasiment une journée de rentrée pour l'équipe de France. Premier stage de l'année 2016, c'est aussi le dernier rendez-vous pour les Bleus avant l'annonce au mois de mai de la liste par Didier Deschamps des joueurs retenus pour disputer l'Euro. 3 retours dans cette équipe de France, Mamadou Sakho, Jérémy Mathieu et Dimitri Payet. Et une nouveauté, N'Golo Kanté, 24 ans, milieu de terrain de Leicester qui caracole actuellement en tête du championnat d'Angleterre. Il fait souffler un vent de fraîcheur sur cette équipe de France. On rappelle qu'il y a 6 ans, il évoluait en promotion d'honneur en région parisienne. La séance d'entraînement du jour s'est résumée pour l'essentiel de la troupe à un gros décrassage. Seuls 6 joueurs ont participé à une séance avec ballon sous les ordres de Didier Deschamps et de son staff. Voilà, vous l'avez compris, le gros du travail débute demain. Départ jeudi matin pour les Pays-Bas. On va découvrir le programme des 2 matchs de préparation. Ce sera à l'Arena d'Amsterdam vendredi soir face aux Pays-Bas, édition spéciale sur iTélé. Et puis mardi prochain, la France reçoit la Russie au Stade de France. Allez, on parle de Ligue 2, la bonne opération pour le Red Star ce soir. Dernière rencontre de cette 31e journée de Ligue 2. Le Red Star qui est allé s'imposer 2-0 sur la pelouse de Clermont. 0-0 à la pause. C'est en seconde période que tout s'est joué. Regardez, 62e minute, bien décalé côté gauche. Makedjouf qui trompe Janin, qui s'attendait, le gardien clermontois, certainement à un centre. 1-0, puis 2-0 sur ce chef-d'œuvre d'Amer Boisa. Son coup franc excentré qui finit dans la lucarne de Janin. 2-0 pour le Red Star qui remonte grâce à cette victoire sur le podium de Ligue 2 et qui peut encore rêver à la montée. Le Red Star qui n'a plus évolué dans l'élite depuis 1975 tout de même. Bon, allez, il nous reste un peu de temps peut-être pour raconter ce que vous me disiez juste avant, des nouvelles de François Pinet. Mais oui Olivier, parce que certains ont passé leur week-end dans la grisaille parisienne, à se reposer, à faire la fête, et puis d'autres découvraient les premiers hectomètres d'une mégalopole de 6 millions d'habitants à Rio, et sont tombés... pas un monsieur connu, ça. Voilà, un jogger du vendredi matin, et François Pinet qui a donc croisé Ronaldo, incroyable, le Brésilien, Ballon d'Or, qui visiblement était en plein effort. Voilà, vous voyez François Pinet qui ne coupe jamais vraiment totalement. Même lorsqu'il est en vacances, il va au pays où est né le football. Eh ben, on aura quelques questions à lui poser. Merci beaucoup, Simon. Tout à l'heure.